Le plus important sera ce que nous ferons dans nos communes et dans nos départements. Parce que dès que la campagne va commencer, je pense que cette permanence ne sera pas remplie. Puisque les responsables, les militantes et les militants devront être dans leur localité pour faire le travail de porte-à-porte, de proximité, qui est le seul qui peut nous permettre de consolider les acquis et donc de conforter notre majorité. Alors, avec le directoire donc, ainsi que le programme que le Premier ministre vient d'exposer dans ses grandes lignes, qui est un programme qui rentre dans le cadre de la vision globale qu'est le plan Sénégal émergent. Qui, comme vous le savez, est un plan qui a repris l'esprit et la lettre de Yomi Yokouté, le chemin du véritable développement, à travers les 3 axes. Axe premier, transformation structurelle de l'économie. C'est ça qui nous a donné en 7 ans les productions records que nous avons dans le secteur agricole, dans le secteur de la production animale, dans le secteur de la pêche, il l'a dit, mais aussi qui a permis le rattrapage, un rattrapage vital sur l'énergie, l'électricité. Le Khouikamek n'a plus cours. J'allais dire, il n'a plus cours légal sous notre gouvernance. Parce que nous avons réglé la question de l'électricité. Il fallait pouvoir le faire. La question des infrastructures, qui sont les bases du développement économique. Que ce soit les voies de communication échelonnées, à partir des autoroutes jusqu'aux pistes de production en passant par les routes, nous avons fini de mailler le territoire national. Donc cette dimension est essentielle pour même le développement du secteur privé et donc le développement de l'emploi dans notre pays. L'axe 2 de ce plan Sénégal émergent est autour de l'inclusion, du capital humain. Donc tous ces programmes que le Premier ministre vient d'évoquer avec pertinence sont des programmes qui rentrent dans cette vision globale et dans la deuxième phase, comme il l'a dit, qui correspond à la période 2019-2023, donc qui est le plan d'action prioritaire PAP 2 2019-2023. Et tout ce qu'il faut comme moyen pour réaliser ce programme, que nous avons déjà élaboré, nous ne sommes pas à l'idée de projet, nous avons des programmes, des études faites, des évaluations, des financements obtenus. Donc nous nekkuñu di lambatu wala di xol li ñuy def xam nañu fi ñu jëm dafa wuté ak kuy xol fu ñu tàmbale gaañ lu ñu def waay ku fi am xalaat dépasse nañu loolu. Donc il y a quelque chose de fondamental dans l'accélération de la mise en œuvre de notre programme économique et social. Et nous irons encore plus vite que pendant cette mandature écoulée, si nous avons la confiance de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous devons marcher sûrement vers la victoire. Pour cela, il nous faut être unis. Donc, unité, inclusion, efficacité, efficience, flexibilité. La politique doit être une activité flexible. Nous ne sommes pas dans une activité de commandement. Nous ne sommes pas une administration. Nous ne sommes pas un gouvernement. Nous sommes une coalition politique. Donc notre démarche, nos systèmes de fonctionnement doivent être des systèmes flexibles, basés sur ces critères que je viens d'évoquer. Mais surtout, il nous faut la collégialité. La collégialité et la solidarité.
Tels sont, chers amis, les principes à la base, non seulement du directoire, mais qui doivent être à la base de tous les comités électoraux. Alors, sur les comités électoraux, je voudrais féliciter tous ceux qui ont réussi et qui ont eu l'intelligence de mettre en avant ces principes en sachant qu'il s'agit de l'élection du président de la République. Nous ne sommes pas encore au municipal. Donc tous ceux qui ont réussi à monter leur comité électoral dans la collégialité, dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle sont à féliciter. Ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont mal commencé, il est temps de se rattraper. Parce que je ne laisserai pas quand même un responsable, quel qu'il soit, porter atteinte à notre combat et à l'avenir du Sénégal sur la base de son ego personnel et de ses intérêts personnels. Ce n'est pas acceptable et je ne l'accepterai pas. Il est temps que partout les comités électoraux soient finalisés chez le directeur des élections et que les messages très clairs soient portés. On ne tolérera pas l'indiscipline. On ne tolérera pas des actions fractionnistes qui vont nous divertir sur notre chemin de victoire. Alors, donc, nous travaillons selon ces principes que je viens d'énumérer, qui sont des principes qui vont nous aider pour résoudre les questions de coordination, les questions d'intervention au niveau de la presse. Il faut que les informations soient données par des personnes habilitées. À partir du moment où la campagne commence, plus personne, s'il n'est pas habilité, ne peut parler au nom du candidat. Et ceux qui devront parler au nom du candidat devront donc obtenir l'habilitation, mais aussi l'information qu'ils seront amenés à porter. Sinon, nous allons aller dans une cacophonie généralisée. Tout sera pour une cohérence optimale. Sur la base de notre propre expérience, celle de 2012, et tenant compte d'autres expériences, j'avais conçu donc, après concertation avec les leaders de la conférence, avec les leaders, je veux dire les membres de la conférence des leaders, un directoire de campagne comme une organisation collégiale reposant sur des structures souples, comme je l'ai indiqué, mais qui privilégie les tâches à mettre en œuvre plutôt que les questions fonctionnelles. Toutefois, ce travail va être achevé et je demanderai à l'ensemble des leaders et des hauts cadres de se signaler et de signaler leurs compétences distinctives par rapport aux tâches qui ont été énumérées. Les questions financières, bon, tout le monde peut être financier aux côtés de ceux qui auront en charge cette question, mais les questions logistiques et surtout la communication, le programme et le contre-programme, et le défendre, s'il vous plaît, en langue locale. Parce que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les mots pour le dire, voilà, donc vous avez raison. Il faut ñu xam ne réew mi la ñu waxal te booy wax ak réew mi nag te ñi ci ëpp dégguñu kàllaama français xam ni c'est un outil de travail, c'est une langue de travail, mais nous devons communiquer avec nos langues nationales d'abord avec nos compatriotes pour leur donner la quintessence de nos propositions. Mais ñoom xam nañu d'ailleurs en vérité suñu liggéey jafewul parce que suñu borom moo ñu dimbale taxawuñu ndax dëgg-dëgg bu ma jël réew mi en avril 2012 situation bi métti woon na trop métti woon na donc à tous les niveaux et dans tous les secteurs fekk naa fi kaw gi am jafe-jafe ndax ci année de sécheresse la ñu génnoon 2011
te benn disposition jëluñ ko woon pour jàppale ñi nekk ci kaw gi. Il a fallu d'urgence si action yi ma njëkk a def mobiliser 30 milliards pour le monde rural comme aliments de soudure, vivres de soudure, aliments de bétail, mais aussi il a fallu mobiliser 65 milliards pour la Sénélec, pour arrêter la série de délestages, faute de carburant, faute de ceci, faute de cela, vieillesse des machines. Alors, une croissance atone, il l'a dit, de 1,7%. Depuis 5 ans, on a dépassé les 6,5% de croissance de façon régulière et continue. On a même eu la pointe de 7,20% de croissance. Donc, loolu suñu borom moo ñu jàppale mais ñu nawet yu baax